Ma chère ambassadrice et mon cher ambassadeur, content de vous retrouver dans cette nouvelle capsule avec ce joli panorama qui est derrière moi, avec la vue partielle de Cilaos qui est là. Donc on est dans le cirque de Cilaos sur l'île de la Réunion. Un joli petit endroit avec des petites montagnes escarpées, avec le grand rempart du Dimitri qui est derrière. Voilà. La capsule d'aujourd'hui va porter sur une question qui fait suite à la capsule précédente. Et cette capsule va répondre à comment manipuler une femme sans toutefois être une personne pervers narcissique, sans toutefois être un homme pervers narcissique. Mais avant de répondre à cette question, je voudrais te rappeler que si jamais tu es un homme et que tu en as marre de vivre les assauts d'une femme perverse narcissique dans ta vie intime, dans ta vie de couple ou dans toute autre relation, et que tu voudrais t'en dépaître, sache que si tu as du mal à savoir où tu en es, il existe un quiz que j'ai mis en ligne qui va t'aider à véritablement savoir dans quelle situation tu te trouves, qui va t'aider à prendre une décision, une prise de décision qui va te mettre en action. Si tu veux aller beaucoup plus loin, j'ai également mis en ligne une masterclass, la masterclass que j'ai appelée 2.0, qui te délivre la méthode que j'utilise, la biosyntórésonance, la BSR, qui me permet d'avoir d'excellents résultats sur les personnes qui veulent définitivement s'affranchir de la perversion narcissique, des relations toxiques, de la manipulation, du chantage affectif et toute forme de situation qui mettent à défaut l'autre dans son humanité, dans son amour, dans sa façon d'être, dans tout simplement les rapports humains qui ne devraient pas avoir recours à la méchanceté, à la perversion pour obtenir des choses de l'autre, tout simplement. Donc il existe des solutions, si jamais tu veux t'en sortir, cette masterclass va t'aider à t'en affranchir, à retrouver ta dignité, ton identité, mais surtout ton bonheur à devenir la meilleure version de toi-même. Voilà, et je te préviens d'avance que très bientôt il y aura en ligne une formation premium mindset qui va t'aider à te mettre en mouvement, te préparer à rentrer dans un accompagnement premium. Voilà, ceci étant dit, je voudrais profiter de ce dernier petit rayon de soleil avant qu'il n'aille se cacher derrière la montagne. Profiter pour te dire qu'il y a un moyen tout à fait loufoque, et d'ailleurs j'estime que c'est plus de bonne guerre, parce que il est de la nature humaine, entre hommes et femmes, de toujours essayer de se soutirer les services de l'un de l'autre sans forcément rentrer dans une séduction malsaine, mal placée, où on essaye d'obtenir de la part de la jante sexuelle opposée des services que soi-même nous n'arrivons pas à avoir. Dans la capsule précédente, je t'expliquais tout simplement comment manipuler un homme si tu étais une femme et que ça marchait à tous les coups. Ce petit secret qui te permettait d'obtenir de la part de la jante masculine tout ce que tu voulais sans toutefois être un pervers narcissique. Maintenant, on va essayer de faire la même chose autour de la femme. Comment tu peux manipuler la femme sans toutefois être un pervers narcissique. Et la façon pour s'y prendre, c'est tout simple. Premièrement, je précise quand même que c'est dans le disclaimer que c'est de bon enfant. Le but, c'est pas de faire de toi un pervers, pas du tout, mais qu'il est dans la nature humaine tout simplement d'essayer de toujours manipuler l'autre, mais de manière bon enfant. Faire aux femmes ce que nous, en tant qu'hommes, nous ne nous sentons pas en mesure d'accomplir, ou tout simplement en tant que femmes, manipuler l'homme, ce que nous ne nous sentons pas en mesure d'accomplir. Donc c'est de bonne guerre, c'est quelque chose qui se pratique tout le temps, depuis la nuit des temps, tout simplement par rapport à notre constitution, par rapport à nos capacités, et tout simplement par rapport à ce que notre propre sexe est en mesure de nous apporter dans notre plus simple appareil, dans nos compétences d'hommes et de femmes. Voilà pour quelle raison je te dis que c'est de bonne guerre. Donc il faut prendre bien sûr cette vidéo, pas comme une vidéo qui va te rendre méchant, mauvais. Il n'y a pas du tout de perversion cachée derrière cela, mais simplement ça fait doucement rire de savoir à quel point on utilise ces choses inconsciemment, beaucoup plus qu'on ne le pense. Donc, pour te donner la réponse à cette question, comment tu peux manipuler une femme
sans être un pervers narcissique, rappelle-toi des besoins fondamentaux qu'une femme et un homme ont besoin. Dans la capsule précédente, je t'expliquais que les hommes ont besoin de respect. Et si jamais la femme tablait là-dessus, c'était très facile pour elle de soutirer les services d'un homme. Mais de la même manière, les femmes ont des besoins fondamentaux et il suffit de répondre à ces besoins fondamentaux pour pouvoir tout simplement obtenir ce qu'on aimerait soutirer chez la femme. De quoi la femme a-t-elle besoin dans ses besoins les plus élémentaires? Une femme a besoin d'être comprise. Une femme a besoin d'être mise à l'honneur. Une femme a besoin d'être sécurisée. Et derrière le mot sécurisé, il y a beaucoup de déclinaisons. Une femme a fortement besoin d'une présence. Et du coup, l'abandonner, la jeter, la larguer, c'est quelque chose qui est très 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 difficile à vivre pour une femme. Donc, c'est en connaissant ses faiblesses que tu vas finalement connaître comment tu peux la manipuler. Le but, c'est pas d'en abuser. Une femme a besoin d'être comprise. Eh bien, arrange-toi toujours pour être d'une bonne oreille pour la femme. Une femme a besoin d'être mise à l'honneur. Flatte-la. C'est quelque chose qu'elle appréciera toujours. Et même si c'est une drague un petit peu lourdeau, ça la fera doucement rire, parce qu'elle sait pertinemment qu'il n'y aura rien à en retirer. Et toi aussi, tu sais qu'il n'y aura rien à en retirer. Mais c'est simplement le jeu de la séduction. On se fait rire, on se taquine, même s'il n'y aura rien derrière. Et quand bien même, peut-être qu'il y aura quelque chose, mais ne le fais pas dans ce sens. Fais-le plutôt dans le côté « je fais cela parce que quelque part, je joue sur le terrain de jeu des femmes. Je joue sur le terrain des besoins des femmes. » Et bien sûr, la dernière chose, la femme a besoin d'être rassurée. Il suffit que tu alimentes ces trois choses régulièrement, eh bien, tu peux t'assurer que la femme, elle se sentira redevable par rapport à cela. À l'inverse de l'homme, où les hommes réagissent un petit peu au tac au tac, la femme lui dit « j'ai besoin de toi » et tout de suite le mari se met, ou le conjoint ou l'homme, d'une manière générale, sans forcément que ce soit une personne dans ton environnement sentimental ou amoureux, tout homme se mettra au garde à vous parce qu'il aura l'impression d'être hyper important, d'être the man, Superman. Donc du coup, il se mettra en mode super-héros. Et du coup, il sait qu'à la clé, il recevra beaucoup de valeur dans le respect qui fait de lui un homme qui a des colonnes. Donc du coup, ça marchera à tous les coups au tac au tac. Mais pour les femmes, ça ne marche pas comme ça. Pour une femme, il faut avoir un peu plus de patience parce que la femme est beaucoup plus fine. Elle sait pertinemment que si tu commences à lui faire des compliments, que ça cache certainement quelque chose. Tiens, mon mari m'offre des fleurs ce soir. C'est quelque chose qui n'est pas forcément habituel. Qu'est-ce que ça cache? Bon, à part si c'est quelque chose d'assez commun, d'assez régulier chez lui, ça ne te surprendra pas. Au contraire, ça te fera plaisir. Mais du coup, l'effet surprise sera un petit peu estompé. Mais du coup, lorsqu'il te demandera de faire certaines choses, en tant que femme, tu te sentiras un petit peu, bon, allez, oui. Mais ça va être jouer sur les sentiments, parce qu'il est gentil, parce qu'il est doux, parce qu'il est avenant, parce qu'il me fait des compliments, parce qu'il me comprend, parce qu'il est là quand j'en ai besoin. Du coup, j'ai envie de lui rendre. Et c'est pour ça que je dis que c'est de bonne guerre. C'est souvent du donnant-donnant, mais j'ai envie de dire c'est tout à fait normal dans la relation humaine. Quand tu es gentil avec une personne, naturellement, elle le sera avec toi. Tu dis bonjour à une personne, elle te répond bonjour. Tu l'insultes, elle t'insulte. Tu la pousses, elle te pousse. Et ça va crescendo. Tu la frappes, elle te répond, elle te frappe. Eh bien, dans le bon côté des choses, tu retrouves la même chose. Simplement, l'homme et la femme n'ont pas besoin des mêmes choses pour se sentir valorisés et importantes. Donc du coup, si jamais tu donnes ces choses aux femmes, tu peux être à peu près sûr que ça va leur faire du bien. Mais joue sur l'effet temps. Toi, tu sais très bien ce que tu veux obtenir de la part de ta femme, de la part de cette femme. Tu veux lui faire faire quelque chose que tu ne te sens pas en mesure de faire parce que peut-être tu n'as pas le bagou, tu n'es pas une femme, ou c'est quelque chose que tu as peur de mal faire, donc tu veux lui demander de le faire pour toi, mais ça va prendre la tournure d'un service, d'une faveur,
Et comme tu veux pas que ça soit perçu forcément comme cela, du coup, tu lui attribues tout ce dont elle aime pour pouvoir lui demander cela après coup, pour que ça passe comme une lettre à la poste. Tu vois le truc? À l'inverse des hommes, ça peut pas être du tac au tac, du donnant-donnant. Un homme, il se missionne tout de suite. Dès qu'il voit que la femme est en panique, dès qu'il voit que la femme est victime, l'homme, naturellement, se mettra en mode garde du corps. Alors qu'une femme, si tu veux soutirer chez elle tous ses effets et gestes, toute son attention, lui faire ce qu'elle n'a pas prévu ou ce qu'elle ne veut pas ou ce qu'elle n'aime pas faire en temps normal, mais que toi tu veux qu'elle le fasse, donc du coup, c'est là que se trouve la manipulation. Just be kind with her. Sois juste sympathique. Donne-lui ce qu'elle aime. Et d'ailleurs, pour cela, c'est quelque chose qui se fait même entre hommes. Tu veux soutirer les services de quelqu'un, tu le félicites, tu le flattes. Hein, la flatterie, c'est le plus grand outil qu'utilisent, j'ai envie de dire, les pervers, Satan, pour obtenir tes services. Ah, quel homme, ah, ceci, ah, tiens, t'as des gros bras, ah, t'es bien, tiens, fais ça pour moi. Une femme, c'est un peu pareil. Ah, Zion, qu'est-ce que cette robe te va bien, t'es jolie aujourd'hui. C'est quoi ton parfum, tu sens bon. Tu vois, des trucs comme ça. La femme, elle adore ça. Alors, si elle sent que c'est pas mal placé chez toi et que c'est pas déplacé non plus, ou que ça pourrait déborder, du fait qu'elle soit peut-être mariée ou que peut-être, si c'est toi qui es marié avec, elle n'est pas dupe. Une femme, à l'inverse, c'est qu'elle n'est pas dupe. Elle sait pertinemment que ça cache quelque chose. À l'inverse de l'homme, où nous, on est un peu plus idiots, on fonce tête baissée dans ce qu'elle va nous dire, parce que tout de suite, on se sent valorisé. Mais fais-le quand même. C'est avec le temps. Il y a 2 critères sur lesquels il faut mettre la femme un petit peu à l'inverse de l'homme, qui lui a juste besoin de se sentir l'homme de la situation, parce qu'il sait qu'il va être regardé comme le sauveur. C'est ça qu'il aime pertinemment. Mais nous, vis-à-vis des femmes, il faut tout simplement les faire rentrer dans 2 émotions indispensables. Dans un premier temps, il faut la surprendre. Et le fait d'être surprise, ça risque de la mettre un petit peu mal à l'aise, mais mal à l'aise dans le sens, je ne sais plus où me mettre. Je suis un petit peu gêné, quoi. Je suis un peu timide. Je suis surprise et je ne m'attendais pas à ça. Elle n'a pas de répondant. Ça, c'est la première chose. Alors que ça soit dans les compliments que tu vas lui dire, parce qu'elle s'y attendait pas. Donc, ce qui veut dire qu'il faut que ça soit insolite quelque part. Si tu lui offres quelque chose, si tu as l'habitude de lui offrir quelque chose, il n'y a plus de saveur. Elle sait que tu le fais habituellement, donc elle ne sera pas surprise. Non, il faut la surprendre. Et c'est là que tu vas c'est pour moi. Oui, c'est pour toi, ma chérie. Surprise. Alors que ça soit autour du compliment ou que tu sens qu'elle s'inquiète pour quelque chose et tu l'as discerné. Elle commence à parler et là tu l'écoutes. Tu l'écoutes attentivement. Alors ça, faut le faire vraiment avec franchise. Il ne faut pas que ça tourne à la perversion. Tu lui dis ce qu'elle a besoin d'entendre, en fait, tu n'en penses pas un mot. Non. C'est pour ça que je dis que c'est de bonne guerre. C'est vraiment quelque chose que tu fais, mais tu penses, tout ce que tu fais, tu le penses vraiment. Même si derrière, tu vas obtenir ce que tu veux. On est d'accord. D'où de bonne guerre. Si jamais elle a besoin d'une oreille, tu l'écoutes. Et tu vas la rassurer en disant, mais c'est pas grave, t'inquiète pas. Ça va peut-être se passer comme ça. Et puis peut-être que tu t'en fais toute une histoire et puis finalement ça se passera autrement. Tu vois. Mais tu es présent. Elle a besoin d'une oreille, d'une écoute, tu es là. Et à la fin, quand elle aura senti que tu l'as écouté, une femme a besoin d'être comprise. C'est hyper important. Je peux t'assurer qu'elle va s'en rappeler. Et tu ne proposes rien en contrepartie, pas tout de suite. Ou sinon, elle a besoin de sécurité, elle a besoin de quelque chose qu'elle sait qu'elle ne peut pas faire parce qu'il lui manque un petit peu de muscle. Et souvent, ça met sa personne en danger. Ou elle a besoin d'être rassurée ou d'être récupérée d'un hall de gare. Il fait nuit, elle est seule, elle ne se sent pas rassurée, tu lui proposes d'aller venir la chercher. Je peux te dire qu'elle va être très reconnaissante par rapport à ce genre de choses. Mais fais-le en te disant plus tard. Et ça, il faut le faire tout le temps, constamment, envers la femme. Après l'avoir mis dans un sentiment d'être surprise parce que c'est quelque chose d'inhabituel. D'habitude, il vient jamais me chercher. D'habitude, il me dit, non, fais plutôt comme ci. Et là, il arrête quelque chose et il va le faire pour moi. J'étais pas bien, j'étais pas
sereine par rapport à une situation. Il a pris sur son temps de travail, il m'a écouté et j'ai senti qu'il m'écoutait. Je sais plus où me mettre. Tu vois, tu la mets dans une situation où elle est surprise, mais une bonne surprise, une surprise où je me sens gêné, je sais plus où me mettre, j'ai honte. Ça, c'est bon. Et la deuxième chose dans laquelle il faut que tu la mettes, la culpabilité. Juste après, le sentiment d'être gêné. C'est-à-dire que tu vas lui proposer quelque chose, donc lui proposer cette fameuse chose que tu veux qu'elle fasse parce que tu ne te sens pas en mesure de le faire ou tu te sens gauche pour le faire ou peu importe, mais tu veux que ce soit elle qui le fasse, que ce soit ta collègue, que ce soit une amie, que ce soit ta fiancée, que ce soit ta femme, ça marche. À partir du moment où tu auras fait toutes ces choses en amont et que tu auras laissé passer le temps, en laissant planer le sentiment de gêne, mais agréablement gêné, et ce sentiment de culpabilité. Tu lui proposes quelque chose, de faire quelque chose pour toi, et tu sens peut-être qu'elle ne sera pas chaude. Et tu lui dis, bah, écoute, non, bah, c'est pas grave, je vais me débrouiller, c'est gentil quand même. Tu la laisses avec ça, tu pars. Elle va se dire, bah non, il m'a quand même fait ça, et moi, je suis même pas capable de l'aider. Voilà, tu vas la culpabiliser, et tu la laisses avec ça. Et si elle te rattrape, bah non, mais je peux comprendre, t'inquiète pas, et prochainement, je te demanderai. Et tu fais exprès de, non, sinon, ça sera non. Tu la laisses avec ça, tu la laisses avec ce sentiment. Il faut qu'elle porte ce sentiment. Il ne faut pas que tu lui dises, ah bon, tu peux alors, bah écoute, c'est bon. Non, laisse-la dans ce sentiment où ça ne se fera pas. Mais du coup, tu la laisses dans ce sentiment de culpabilité. Et la journée passe dessus, quelques jours plus tard, et tu continues d'être aussi kind que d'habitude. C'est ça qui va nourrir ce côté, du coup, je ne sais plus où me mettre, je suis gêné. Et moi, il m'a proposé un tout petit truc de rien du tout, je n'ai même pas été capable, parce qu'il a perçu que peut-être ça me gênait. Mais finalement, il m'a dit non, alors que j'étais prêt quand même peut-être à le faire. C'est fait exprès. Tu vois le côté manipulatoire? C'est une petite manipulation. Ça s'opère assez régulièrement. Le pervers narcissique excelle énormément là-dedans. Mais vous, mes hommes, vous qui n'êtes pas pervers, ne le faites pas. De toute façon, ça ne marchera pas. Si vous n'êtes pas pervers, ce n'est pas quelque chose que vous ferez forcément sympathique. Simplement, faites-le avec votre compagne, votre amoureuse, votre femme. C'est toujours de bonne guerre. C'est marrant de voir comment la jante féminine réagit de ce côté-là. Tout comme vous, mesdames, dans la capsule précédente, vous vous êtes joué à essayer de jouer tiens, mais je vais voir à quel point, quand j'appuie sur tel bouton, il se missionne, il se met au garde à vous, il devient le super-héros. Je vais tester. C'est quand même marrant. Même si après, on avoue, bon, je t'ai testé, j'ai voulu voir comment tu réagissais. Dites-le. Parce que quelque part, on n'est pas complètement idiot. On s'est dit, j'ai bien vu, mais je t'ai laissé faire ton petit jeu, ça m'a amusé moi-même. Et puis on en rigole. C'est plutôt dans ce délire-là que je te vends cette capsule. Une fois que tu auras laissé ta compagne, ta collègue, peu importe, dans ce sentiment de culpabilité qui aura pris un peu d'ampleur, à ce moment-là, tu reviens vers elle avec la fameuse chose que tu veux lui faire faire et tu lui proposes, toujours avec cet air kind, sympathique. Je voulais te demander cela. Tu verras que là, elle va se mettre en 4. Oui, je vais le faire parce que ça va devenir la dette dans laquelle elle se trouve, pour laquelle elle aura besoin de s'en acquitter. C'est exactement ça qui va se passer. Parce que souvent, la femme, elle répond à ce que tu lui proposes parce qu'elle se sent obligée de le faire, parce que ça pourrait pas être autrement, parce que tu as été tellement kind, tellement gentil, tellement avenant, tellement présent qu'elle se doit d'eux. Voilà pour quelle raison, souvent chez les femmes, le sexe est perçu comme une récompense. C'est un sujet de discussion que j'ai déjà abordé dans une de mes capsules, et c'est vrai que l'homme et la femme ne perçoivent pas ça de la même façon. Quand elle voit tellement à quel point l'homme se démène et fait les choses pour elle, elle se dit, non, je lui donne mon corps. Parce que c'est mon mari, il est méritant. Elle voit le sexe comme un mérite. Et c'est pour ça que l'homme et la femme, on ne s'entend pas sur cette question, parce que pour nous, les hommes, le sexe, c'est un besoin. Le sexe est quelque chose qui apaise, qui équilibre, qui atténue les douleurs mentales, le fait de ne pas se sentir bien, ça permet de se sentir équilibré. C'est pour ça que nous, les hommes, on ne supporte pas lorsque notre monnaie d'échange, c'est parce que j'ai été un bon petit garçon, tiens, tu auras ton sucre d'orge, au travers du corps de notre femme. On se dit, non, c'est pas comme ça que ça devrait se passer. Pense plutôt aux besoins que ça requiert chez moi,
chez moi plutôt que de l'utiliser comme une arme de manipulation contre moi. Bon, on a beau ne pas être d'accord sur cette question, ça sera toujours perçu de cette façon d'un côté et de l'autre de cette façon. Bon, c'est comme ça. Mais toujours cette bonne guerre. Si tu veux changer, tourner la vapeur, eh bien, voilà, amuse-toi à utiliser ces petites techniques que je viens de te donner. C'est toujours amusant, mais quelque part, c'est bien d'avouer au fond de soi que bon, on l'a fait pour rigoler, on l'a fait pour s'amuser, mais en rien, tu continueras d'utiliser cela pour être pervers, faire les choses de manière machiavélique, méchamment. Non, c'est pas le but de cette vidéo. Voilà, je te remercie de m'avoir suivi. Dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Ce serait marrant que j'ai des commentaires et me dire si vous l'avez testé, si ça a fonctionné. Si vous avez déjà une expérience là-dessus, ben mettez-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je serai ravi d'échanger avec vous sur ce domaine. Merci de m'avoir écouté. Je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao!